Bonjour. Tout le monde se souvient du slogan de la Fédération française de rugby, le rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. Un excellent slogan. Excellent parce qu'il est construit de mots à la fois simples et forts, parce qu'il transpire rugby et qu'il est vrai. Tous les ans, des petits gamins, timides et introvertis comme on l'est souvent dans sa prime jeunesse, frappent à la porte des clubs pour s'essayer au rugby. Bien entendu, peu deviennent des champions, mais tous se transforment en hommes, forts de valeurs enseignées sur le pré, des valeurs de respect, d'entraide, de solidarité, de dignité, qui guideront leurs pas toute leur vie. Alors, forcément, lorsqu'il y a des petits malins qui s'essaient au rugby et qui, effectivement, se transforment, mais pas dans le bon sens, ça fait tâche et ça irrite. Surtout lorsque parmi eux, un qui se croit plus malin encore, non content de piétiner les valeurs de vie que les éducateurs rugby leur ont transmis bénévolement, a l'outrecuidance de se présenter à des élections municipales. L'histoire de ce maire de village que je vais vous raconter est une fiction. Alors, bien entendu, toute ressemblance avec des lieux ou personnages réels ne serait que pure coïncidence puisque je les ai volontairement changés. La commune du Chaux s'appellera donc Uffroy. Son maire, Marianne Bonnet, sera renommé Brian Monet. Et son principal opposant, Léon Geoffrey, sera rebaptisé pour la circonstance Joé Frelant. L'histoire se déroule donc à Uffroy, un village français de 4230 habitants. Le 4 juillet 2017, lors de l'audience du tribunal correctionnel du chef-lieu, le procureur requiert 9 mois de prison avec sursis contre le maire d'Uffroy, Brian Monet, mais laisse au tribunal le soin de se prononcer sur une éventuelle peine d'inéligibilité. Les faits portaient principalement sur la gestion du club de rugby d'Uffroy, dont il était le président jusqu'en 2014, la justice reprochant au maire Brian Monet de s'être empressé de faire voter dès le premier conseil municipal une subvention au club dont il était président, un club en pleine déconfiture financière. Pour ses détracteurs, tout laisse également penser que le candidat Brian Monet a financé sa campagne via le club de rugby. Des mauvaises langues prétendent que Brian aurait un penchant un peu trop affirmé pour les travaux. Pour d'autres, tout ceci est faux. En réalité, me confie l'un de ses anciens adjoints, Brian aime moins les travaux que les entreprises de travaux. Surtout celles qui acceptent de régler les factures du club. Alors forcément, en contrepartie, il faut faire des travaux, toujours plus de travaux, des ronds-points par exemple. Fin de citation. Pour sa défense, Brian Monet avait déclaré à un journaliste « Oh, on en rigolera dans quelques mois ». Effectivement, les Uffrodois échaudés rient encore jaune. Le 14 septembre dernier, leur maire a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 7 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt et abus de confiance et 20 954 € de dommages et intérêts. En revanche, les juges ont fait le choix de ne pas assortir la peine d'une période d'inéligibilité qui aurait contraint le maire à la démission. Peine perdue d'ailleurs, puisqu'en raison d'un grand nombre de démissions depuis au sein du conseil municipal, démissions d'élus tant de l'opposition que de la majorité, le préfet vient d'ordonner de nouvelles élections qui auront lieu dimanche 4 février prochain. Oui, je vous l'accorde, lorsque l'on joue au rugby, on peut être tenté d'attraper le Grisby et de l'emporter avec soi le plus loin possible. Cela fait même partie du jeu. Mais lorsque l'on se fait rattraper par la patrouille, que l'on est plaqué au sol, face contre terre, il convient, et c'est la règle, de relâcher le ballon. Le ballon doit vivre. Or, dans l'histoire qui nous occupe, Brian n'a pas joué le jeu. Brian n'a rien lâché. Il n'a toujours pas rendu la monnaie. Et n'a pas non plus abandonné l'idée de se représenter à la tête de la commune, malgré sa condamnation pour prise illégale d'intérêt et abus de confiance. Certes, il est dans son droit, puisqu'il n'a pas été condamné à de l'inéligibilité. Mais enfin, faut-il brandir le code pénal pour interdire l'indécence? Le code d'honneur ne suffit-il pas? Dans l'équipe municipale d'Uffroy, il y a un petit talonneur. Joé Frelant, ses supporters l'appellent talonneur. Joé Frelant est un enfant du village qui s'est piqué au jeu de la vie publique. Il est de tous les combats pour faire triompher la vérité. Il se dit dans le village que lors des dernières municipales, Brian Monet a eu chaud, très chaud même, puisqu'il n'aurait dû son salut qu'à la division de la droite. Aussi, tout le mal que l'on peut souhaiter à Joé Frelant, c'est qu'il parvienne cette fois-ci à s'extraire de la mêlée. Car que l'on soit de droite ou de gauche, ce serait un épilogue heureux pour la commune. Réponse le dimanche 4 février donc. Mais sachez enfin, pour la petite histoire, que notre bon maire Brian Monet
élu divers gauche en 2014, a adhéré aux Républicains en 2015, aux grandes dames de certains. Depuis sa condamnation, il n'aurait pas, selon mes informations, renouvelé son adhésion. Alors, une seule question s'impose à tous. Where is Brian? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.